commence par? Eh bien, on commence par l'événement architectural, c'est la Tour Triangle. Encore? Il y avait des photos dans les journaux hier, mais il y en a aussi une splendide, et c'est pour ça que je l'ai sélectionnée dans Le Monde daté d'aujourd'hui. C'est un projet qui est enfin adopté par le Conseil de Paris. Il a beaucoup fait parler. Début des travaux prévus pour la fin de l'année prochaine. Inauguration en 2020. Le maître d'œuvre, c'est Unibail. Elle fera 210 mètres de haut. Alors, il y aura un hôtel à l'intérieur. Ce sera 80% composé de bureaux. Et c'est destiné à retenir les sièges sociaux des grandes entreprises qui ont tendance à quitter la capitale. Il y a des bureaux, certes inoccupés à Paris, mais les grandes entreprises veulent du neuf et elles en auront donc avec cette tour triangle. Ce sera pas loin d'ici, on va avoir un peu de travaux dans le quartier. Dans le Parisien ce matin, 3 photos prises lors des ultimes répétitions du concert de Johnny. Il sera aux arènes de Nîmes ce soir. La tournée débute, elle s'intitule « Restez vivant » et le Figaro a eu la bonne idée ce matin de donner la parole aux musiciens qui ont l'habitude d'accompagner Johnny. Alors, je relève quelques-unes de leurs confidences. Quand il ne dit rien, Johnny, c'est que tout va bien. Il entend tout, on a beau être 16 musiciens avec lui sur la scène, si un passage n'est pas bon, il le remarque tout de suite. Johnny préférera toujours un mec qui donne tout, quitte à se planter sur un accord, à un type qui joue propre sans faire la moindre erreur. Et puis alors, il aime aussi, ceux qui l'ont vu en concert pourront le confirmer, mettre ses musiciens sur le devant de la scène. Essayer de faire en sorte qu'il lui vole la vedette, même si c'est complètement impossible. Et il le fait souvent, d'ailleurs, avec le fameux harmoniciste Greg Zlap, qui est devenu presque un incontournable de tous ces concerts. Et alors, les guitaristes avec lesquels il travaille disent que Johnny a fait 1000 chansons. Il a enregistré 1000 chansons depuis qu'il chante. Donc, avant chaque tournée, le problème, c'est il faut en choisir une trentaine, une quarantaine. Combien il y en a par spectacle, de chansons? En général, c'est une trentaine, une quarantaine. Mais lui, il en a fait 1000. Il faut les choisir. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il y a des incontournables. Allumer le feu, ma gueule, etc. Oui. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des liens qu'il pioche, qu'il pêche sur YouTube à ses musiciens. Il dit, tiens, regarde, il y a 40 ans, je chantais ça, qu'est-ce que t'en penses? Il y a 35 ans, je chantais ça, qu'est-ce que t'en penses? Et puis voilà, il donne aussi leur avis. Peut-être pas tout le répertoire de ces jeunes gens-là. Comment? Ils ne connaissent pas peut-être tout le répertoire. Ah, c'est ce que disait le monsieur. Ils sont jeunes. Voilà. Chasseur d'images maintenant, on en vient à votre sujet favori, la photo, William. Non, alors cette année, ce mois-ci, le thème dans Chasseur d'images, magazine que je vous conseille, c'était la fête de la musique. Non, je vous promets que je ne suis pas abonné. Non, ça je sais. J'adore la photo. J'adore la photo, je trouve ça très intéressant. Et alors là, le thème c'était la fête de la musique. Donc premier prix pour l'auteur de cette photo, 300 € en plus pour lui, c'est pas mal, non? Je ne commente pas, vous avez vu. Non, deuxième prix pour cette photo, vous savez, c'est le groupe Kiss à la Hellfest. Ça, c'est Paul Stanley, le guitariste, qui se jette en l'air. 150 € pour l'auteur de cette photo. Et troisième prix pour, regardez, c'est très intimiste, ce facteur d'orgue qui est en train de régler l'instrument. Donc ce sont les lecteurs qui envoient leurs photos. Ouais. Et on leur donne un thème. Ils envoient leurs photos et les spécialistes, c'est les gens de la rédaction qui touchent leur bille, comme on dit en photo. D'accord. Et il y a combien de prix qui sont décernés? Alors, 3 prix, 300 €, 150, 150. Et ensuite, les autres sont aussi publiés parce qu'ils ont retenu l'attention, même s'ils n'ont pas été primés. Qui regardent et qui voudraient participer. Merci beaucoup, la canicule. Vous dites, vous en doutez bien, ça fait bouillir les réseaux sociaux et le radio web en témoigne. Oui, il y a un hashtag, William, qui est né, qui dit « Je ne dis pas qu'il fait chaud, mais… » Ça, c'est le hashtag. Par exemple, vous avez « Je ne dis pas qu'il fait chaud, mais si François Hollande est en déplacement quelque part, je cours le rejoindre. » Vous avez « Je ne dis pas qu'il fait chaud, mais dès que tu rentres dans une boutique, le vendeur te regarde et a l'air de dire « T'es là pour la climatisation ou pour mes vêtements ?» Et ainsi de suite. Il y a même Patrick Sébastien qui a fait une playlist spéciale « Je ne dis pas qu'il fait chaud, mais j'ai la playlist canicule. » Voilà. Elle est bien celle-là. Qu'est-ce qu'il faut faire quoi? Je ne dis pas. Tu la chanter? Ah d'accord. Ouais, tu l'as là? Ah ben je peux essayer de vous la mettre. Mais oui. bon non, là ça va pas aller. Je peux pas faire ces choses-là en direct. Je ne peux pas faire ces choses-là en direct car il y a toujours de la publicité qui arrive. Ah bon, non, on fait pas. Mais je vous la mettrai après et n'hésitez pas à louer des climatiseurs. J'ai testé, ça marche, c'est très bien. Ce que vous avez donné l'autre jour? Oui, l'autre jour. 3-4 références. Oui, 3-4 sites. Bah, le plus réactif, ça a été Kill ou Tout. Et ça marche très bien. Dans les 2 heures, il y avait un Dans les 2 heures? Dans les 2 heures. Quel que soit le lieu où vous habitez en France? C'est partout en France. Pas mal. Allez, voilà. Qui peut faire mieux? Et vous avez aussi entre particuliers, Ziloc, n'hésitez pas.
Si Charlotte Bouteloup veut bien vous louer son Ah ventilateur. non, elle vous loue son éventail andalou. Mais ça, c'est autre chose. Et elle vient elle-même. À propos de cinéma, avec